C'est parti. J'attends que ça se lance. Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Et vous avez vu, depuis quelques temps, j'ai envie d'inviter des gens sur cette chaîne. Je me dis qu'après tout, on est dans l'ouverture, dans la solidarité. Je vous ai interviewé Fabienne, naturopathe, il n'y a pas très longtemps, et j'ai la chance d'être entourée d'amis formidables. Il y a une personne vraiment très chère à mon cœur que j'ai envie de vous présenter. C'est cette magnifique femme qui est à côté de moi. C'est Virginie Servaes, que vous connaissez sûrement comme artiste, qui s'appelle Tindy Eye. Et Virginie, tu es coach vocal, et voilà, merci beaucoup de venir sur Pleinement Moi. Tu sais, c'est la chaîne pour les hypersensibles et atypiques, et je me dis que tu te retrouves peut-être là-dedans. On a une belle histoire avec Virginie, hormis le fait qu'on se connaisse et qu'on est exceptionnelles toutes les deux. C'est qu'elle a été une des premières à voir la naissance de mon premier livre, Pleinement Moi. On a vécu ça ensemble, et c'est vrai que voilà, j'avais à cœur de t'accueillir sur cette chaîne et de permettre au monde entier de te connaître. Donc, je te Oh laisse là là. Virginie. Déjà, bonjour Claire. Moi, c'est un vrai bonheur de. Tu vois, je me dis que c'est une grande chance que nous offre ce temps de confinement parce que chacune très prise dans nos activités. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas posé comme ça pour échanger. Donc déjà, au nom de notre amitié, moi, je suis ravie de te retrouver. Après, merci de me présenter d'une telle façon. Je pourrais te retourner la même chose. C'est vrai que notre parcours est très est parallèle. On se suit. Dans nos accouchements, notamment là, littéraires, c'est vrai que je me rappellerai toujours de ce moment où, dans le même instant, nous avons même commandé chacune notre livre. Nos deux Nous avons joué le jeu C'est vrai. de nous acheter nos livres, voilà, réciproquement. C'était un moment formidable à Paris. Et puis, voilà, moi, je suis contente de passer un moment avec toi, en tout cas. Et puis après, avec tous les gens qui, j'espère, suivent ta chaîne. Et crois-moi que moi aussi, je vais la partager, bien évidemment. Ah, c'est gentil. Donc, moi, Ouais. là, je suis au fin fond du Tarn, dans ma verdure, dans ma campagne. Toi, tu es dans ton appart parisien. Ça se passe comment pour toi, le confinement, pour l'instant? Mon confinement se passe très très bien. En fait, d'abord d'une part parce que même si je vis dans 27 mètres carrés à Paris, c'est vrai que tout est relatif. Finalement, moi j'aime être chez moi de toute façon. Et puis tous ces derniers temps, je l'étais pas vraiment, ou avec un sentiment de ne faire qu'y passer. Et ce temps de pause imposé moi me convient parce que j'ai l'impression même de retrouver mon rythme, mon tempo. Je suis, comme tu l'as dit, artiste. J'ai plus repris le rythme de l'artiste d'ailleurs. J'avais cette tendance déjà à me coucher tard, mais alors là, je vis plus la nuit en fait. D'accord. Aussi la journée, hein, aussi la journée bien sûr, mais voilà, moi je me suis adaptée à mon vrai rythme et qui est où est plus noctambule, quoi. C'est drôle. Et du coup, mais je vais très très bien, je suis bien chez moi. Et tu parles du Tarn. Alors je fais une parenthèse Claire parce que tu sais que moi ma famille est aussi dans le Tarn, enfin une partie à peine du Tarn entre autres, et puis des amis pas loin dans le Tarn-et-Garonne ou sur Toulouse. Et du coup je voulais saluer toute l'Occitanie parce que voilà, Gaillac, etc. Voilà, parce que je pense bien à eux et ils me manquent. Et on a beaucoup de chance. Le message passe et on relaie ici, bien évidemment. Et on a énormément de chance ici. On est très, très peu touchés. Donc, voilà, ça. Je sais que moi, les personnes que je connais qui sont touchées sont à Paris. Et effectivement, c'est une toute autre vie. Donc, voilà, partageons le même soleil et ce même cœur de sud de France, toutes les deux. Alors, Exact. je voulais te demander, justement, toi, en tant qu'artiste, tu es quelqu'un avec une grande sensibilité. Ton cœur de vie, j'allais dire, c'est la voix. Oui. Est-ce que tu as des conseils par rapport à notre voix? C'est un truc, je ne sais pas, toi, tu y penses tous les jours, forcément, c'est ton métier, c'est ton terrain, je veux dire, c'est la matière que tu modèles et dont tu prends soin. J'invite beaucoup les gens, pendant cette période de confinement, à prendre soin d'eux. Est-ce qu'on peut aussi, pendant le confinement, prendre soin de sa voix? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu as des astuces? Alors déjà, Claire, je vais rebondir sur le fait de prendre soin de sa voix, c'est prendre soin de soi, puisque la voix, c'est toi et elle fonctionne grâce à nos organes, au corps, hein, toute l'enveloppe corporelle de chair, bien évidemment à notre état émotionnel, puisqu'elle est aussi le reflet de cela. Et donc voilà, ça touche autant le physique, l'émotionnel, le psychologique. Donc voilà, donc cet état vibratoire à soigner et bien sûr est à soigner et à entretenir. Pendant cette période de confinement,
si je pars de mon exemple, moi, par exemple, les 15 premiers jours, j'étais plutôt silencieuse. Euh, Ça ne veut pas dire que je n'étais pas active sur les réseaux sociaux ou à échanger avec ma famille, mes amis, mais tout le reste de la journée, je suis plutôt en silence. Ce que j'ai observé, c'est que, mais c'était même déjà avant cette phase de confinement, alors ça devait être un conseil, les phases de silence sont délicieuses, j'ai envie de dire. Et elles sont même très éloquentes, ça va être le paradoxe. Parce que lorsque l'on est en silence et que l'on fait silence aussi bien par rapport à l'extérieur, mais aussi bien à l'intérieur de soi, toutes les personnes qui méditent, qui font du yoga vont se retrouver dans ce que j'exprime. Mais forcément, il y a aussi cette possibilité que, d'abord, on met nos organes, on met tout au repos, mais surtout, on va être à l'écoute d'une toute autre voix qui est vraiment, celle que des fois, nous n'écoutons pas assez. Et comme la voix exprime qui nous sommes, voilà, moi, la première chose que je préconise, ce serait de profiter de ce temps de confinement pour avoir des temps de silence. Mais c'est pas forcément pas forcément en termes de méditation ou autre, que moi je ne pratique pas d'ailleurs. Mais voilà, faire silence, c'est juste être à l'appréciation j'ouvre ma fenêtre de ce qui se passe à l'extérieur. J'entends donc, effectivement, dans ça, on n'a pas arrêté de le relayer dans les informations, mais sur les informations, mais nous entendons les oiseaux, l'air est pur. Il y a une autre petite musique qui va se jouer à l'extérieur, mais qui forcément va faire écho aussi pour nous à l'intérieur, parce que tout est en permanence systémique. Donc, j'ai envie de dire, ce serait ça. Déjà, mettre sa voix au repos. Ok. Voilà, même en termes de pensée. Voilà. Ok, alors ça c'est un super conseil que tu donnes et notamment là, je pense à toutes les personnes hypersensibles qui m'ont envoyé des messages et qui me disent je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire de moi, je ne sais pas comment me positionner avec mon entourage, notamment ceux qui vivent dans des petits espaces qui se sentent peut-être davantage obligés de communiquer ou alors qui ont envie de vouloir se renfermer sur eux-mêmes. Je reçois des messages pour les deux choses et ce que tu dis me fait écho parce que je vois moi-même, j'habite en colocation et je suis beaucoup plus silencieuse dans ma colocation depuis ce confinement qu'avant. Nous avons naturellement mis, ma coloc c'est pareil, naturellement, nous parlons naturellement moins ensemble, nous passons naturellement moins de temps ensemble, comme si nous essayons de préserver en fait la qualité de relation que nous avons parce qu'on n'est pas habitué à ce rythme de vie-là. Moi, je suis tout le temps entre deux avions, entre deux déplacements, à l'étranger, etc. Et du coup, il y a cette espèce de préservation, de volonté d'être vraiment plus avec soi et cette logique de parler moins. Et à contrario, je me retrouve à beaucoup plus parler avec des gens en ligne. Ça me fatigue énormément. Alors, c'est vrai on fait des magnifiques interviews comme on est en train de faire là maintenant. On a développé les e-apéros, toutes ces choses-là, mais j'avoue que je sature en fait. Et ben, justement, j'ai pas l'impression de parler de la même façon quand je parle à un écran avec des gens, que quand je parle au téléphone, que quand je parle avec des êtres humains. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe en fait dans ces moments-là? Alors, moi, c'est exactement ce que j'observe actuellement. Ma première réflexion, enfin, une des premières réflexions, je vais un peu partir tout azimut, mais tu me connais, Claire. Et là, on est Mais tous comme ça, donc vas-y, Clara, voilà, mais c'est pour ça que c'est bien. on va tous Ça, comprendre. je suis super contente de ça. Moi, la première réflexion que je me suis faite, ce qui était agréablement surprenant, c'est que moi, je me suis dit, cette période de confinement va permettre de retoucher du doigt la véritable communication. Il faut se dire qu'aujourd'hui, en plus, ça a été vraiment décrié comme ça, mais notamment ne serait-ce qu'en septembre 2019, euh, où le premier vecteur de communication aujourd'hui redevient la voix. La voix, d'accord. Et effectivement, c'était assez surprenant. Donc, la voix qu'on retrouve dans le digital, on va en trouver partout avec toutes ces enceintes connectées auxquelles on parle, ça y est, elles s'allument, etc. La voix redevient très importante. Il se trouve que nous avons à traverser ce confinement. Et je pense que, du coup, à la fois, ce qui se produit, c'est que dans la peur au départ d'être en manque de l'autre, des autres, d'être coupé, parce que ça a vraiment été une coupure, j'ai le sentiment que du coup, nous avions eu un besoin excessif
de partir dans plein de choses et de combler, du coup, à encore plus que ce qu'on fait en temps normal. Et donc, effectivement, on s'est retrouvés déjà à avoir donc des agendas. Moi, j'ai jamais un agenda, mais blindé de Pareil. plein de choses parce que plein de moments, plein de rendez-vous, plein de… Voilà. Donc ça, pour moi, ça a été un peu l'histoire de mes 15 premiers jours aussi, alors que naturellement, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais déjà très vite envie d'être dans le silence. Mais en même temps, je me disais, bah non, il faut quand même que je réponde parce que non, c'est vrai, il faut que je rassure, il faut que ceci, il faut que cela. Puis, bah tiens, oui, tiens, je vais en profiter pour appeler un tel, un tel. Et donc, ça, je réponds enfin, pour moi, à ton premier constat qui a été, oui, c'est épuisant. Ça nous épuise. Donc, c'est là où, tu vois, je préconise aussi que le silence est important, mais pour retrouver son rythme. Tiens, voilà. Le silence est important pour retrouver son rythme et son tempo. Et s'accorder des bulles me semble-t-il, c'est nécessaire. Et la voix, du coup, aujourd'hui, par contre, une fois, je pense qu'on a retrouvé cet équilibre, je pense que la voix et la communication va changer, Claire. Moi, c'est vraiment, enfin, elle va changer. Je ne peux pas l'affirmer ou le confirmer, mais en tout cas, va prendre plus d'importance, il me semble, à l'issue. Parce que moi, j'ai eu énormément de témoignages de personnes que j'accompagne ou d'amis qui me disent qu'ils n'ont jamais autant décroché leur téléphone que pendant cette période. Alors que jusqu'à présent, nous sommes les champions du SMS. Enfin, moi, pas trop, hein, pas si. Je suis championne du mémo vocal, moi. Mais voilà, des mails, justement des Skype, WhatsApp, etc., tout ce qu'on veut. Sauf qu'à un moment donné, même ça, on a besoin de se reconnecter, je pense, là, du coup, à notre authenticité. La voix est un vecteur authentique. La voix parle de nous, je l'ai dit en introduction tout à l'heure. Et enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je défends et depuis le départ. Et c'est ce que j'essaie d'apporter à chaque fois que j'accompagne une personne, c'est qu'elle se connecte, en tout cas, qu'elle voilà, reconnaisse et se connecte à son authenticité. La voix ne triche pas, une voix ne triche pas. Et du coup, quand on a envie, même des fois, justement, même quand on est face à face, l'émotion, des fois, ne transparaît pas suffisamment parce qu'il va y avoir plein d'autres paramètres. Il y a le visuel qui se met qui va être en jeu aussi, et au-delà de la voix. Or, le téléphone, par exemple, va pleinement nous reconnecter à l'attention. Encore une fois, l'écoute, hein, c'est l'écoute de soi, et à l'attention à l'autre, mais à l'attention à soi. Donc, dans tout ce melting pot, j'ai envie de dire que, ben oui, c'est normal de passer par ces phases. Alors moi, en plus, moi, par contre, je me dis que des fois, j'ai la chance d'être toute seule. Et puis, bien sûr, qu'il y a des moments, ben, j'aimerais bien pouvoir recevoir aussi à la maison, mais pour le moment, je ne peux pas le faire. J'imagine qu'effectivement, ce soit plus complexe quand on est en colocation. Et encore, comme tu dis, tu as la chance d'être privilégié dans un contexte où tu peux quand même mettre le nez dehors parce que tu as la campagne, etc. Dans des colocations ou des lieux où nous sommes regroupés, ne serait-ce que parce que c'est la famille, voilà. Famille de 5 personnes. Voilà, dans des tout petits espaces et où on limite les sorties et pour de bonnes raisons. C'est complexe. Et des fois, il est dur de trouver sa bulle. Et des fois, c'est vrai qu'on n'a pas envie de parler. Et des fois même, il y a des personnes qui culpabilisent parce qu'elles se disent « Ah non, mais là, quand même, dans ce contexte, je dois. » Je crois que arrêtons de nous mettre des pressions. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est ce que je fais. Je me dis qu'il y en a pour un certain bout de temps. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on en sort, réellement, hein, je veux dire. Donc, ne nous mettons pas une pression supplémentaire à une communication obligée. Super. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment important ce que tu es en train de dire. Rien que pour moi, c'est en train de faire écho parce que, tu vois, je me suis engagée, par exemple, à intervenir pour un numéro vert pour aider les gens, pour les parents, tout ça. Et ma première réaction, c'était bon, bah, je vais mettre tous mes plannings, enfin, toutes mes plages disponibles. Après, je vais non, je peux pas. Il faut que je prenne soin de moi aussi. Et effectivement, ma voix, l'attention que ça demande, de pouvoir, comme tu l'as dit, l'émotion, elle passe complètement différemment par le téléphone. Donc, c'est un autre traitement et une autre gestion. Du coup, je me suis positionnée sur 2 soirs par semaine. Et je me dis que voilà, j'ai besoin, c'est exactement ce que tu disais au début, j'ai besoin de retrouver un rythme. Je me sens complètement décalée dans ma logique de rythme parce que je ne me déplace pas. Le chemin de ma chambre à mon salon n'est pas du tout le
même que celui de chez moi à Paris ou à Montréal ou ne serait-ce que chez mes clients, tu vois. C'est vraiment complètement décalé. Est-ce que justement, on parle beaucoup d'immunité pour l'instant, est-ce que toi, tu as un truc peut-être, et je pense à toutes les personnes qui sont en télétravail, tous ceux qui se retrouvent à faire des rendez-vous, Skype, machin, etc. Un petit exercice ou une astuce alimentaire, quelque chose pour prendre soin de notre voix. Est-ce que tu aurais ça en magasin? Alors, est-ce que j'ai ça en magasin? Alors déjà, je voulais faire une petite boucle sur ce que tu as dit sur le fait de… Oui, ce qui est compliqué aussi, c'est parce qu'on ne s'agite plus. Moi, j'appelle ça s'agiter, en fait. Moi, je me rends compte qu'avant, il y a quelques semaines, je m'agitais beaucoup. Ouais. Et du fait d'être dans nos petits espaces, enfin, même si on peut sortir, mais quand même, on ne peut plus s'agiter de la même façon. Et ça, c'est très, très, très perturbant, très déstabilisant. Donc, il faut qu'aussi, il n'y a pas que l'intérieur, il y a aussi notre corps qui doit se mouvoir de nouveau dans un espace limité. Un espace, voilà, c'est pas facile. Mais j'ai envie de dire, c'est complètement naturel. Et alors après, des astuces voix, alors, en termes d'immunité, moi, moi, j'utilise beaucoup pas tous les jours parce que c'est trop acide, mais de temps en temps, et là je l'applique, le matin au démarrage, je me fais un citron chaud. Okay. Vraiment. Je ne mets pas de miel, mais on peut ajouter du miel, moi je ne sucre pas, mais vraiment le citron chaud, moi le matin, vraiment à jeun, c'est quelque chose qui est souvent préconisé maintenant par des médecins ou autres, mais là j'avoue que moi de temps en temps, c'est très bon. Ou alors un verre d'eau tiède, c'est vraiment ce que voilà. C'est une des premières choses, mais qui fait que voilà, ma voix, tout ce qui va être le système, ne serait-ce que de glutition, de déglutition, etc., se remettre on a des glaires aussi, hein, souvent, tout ce qu'il faut dégager, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'aime? Moi, j'ai le petit exercice, j'aime beaucoup faire, là, du larynx. On pose le bout de nos doigts là comme ça, voilà, sur le larynx là. Alors on essaie, quand on l'a entre les doigts, on ne monte pas le menton parce que sinon on met des tensions, on tire au niveau des cordes vocales, on baisse le menton, voilà, on regarde devant soi et juste on pousse, mais on masse très légèrement. On balade même nos doigts, on peut descendre. Et moi, c'est un exercice que j'adore parce que d'abord, il nous fait prendre conscience que nos cordes vocales sont là, hein, elles prennent naissance dans la cavité du fond du larynx, on ne peut pas les toucher. Mais c'est juste un petit réveil qui est très doux. Et rien que le fait de se toucher aussi est une reconnexion à soi. C'est étrange, ce que je vais vous dire, mais qui est réel. Mais ça, c'est vraiment, en plus, si on ferme les yeux, on n'a pas besoin de le faire très longtemps, mais voilà, ça apaise. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Virginie. Donc Virginie, tu as écrit le livre Trouver sa voix, VOIX, pour trouver sa voix, VOIE. Tu es la chanteuse Tindy que je vous invite à aller écouter sur les réseaux. Moi, ta chanson, donc en tant que dyslexique, je suis incapable de prononcer le titre. Mikani Koutayap. C'est vrai que c'est une chanson de bonne humeur. Je devrais la repartager d'ailleurs. Partage-la. Moi, je mettrai le lien en dessous dans le descriptif parce qu'elle fait tellement de bien cette musique. Elle a fait le tour du monde, me semble-t-il. Oui, exactement. En plus, j'ai la chance, moi, si les gens ont vraiment le désir d'aller jusqu'au bout du clip, parce qu'au générique, effectivement, ils verront que tous mes amis du monde entier ont participé, donc de Los Angeles à Montréal, en passant par l'île Maurice, où tout le monde a voulu mettre la patte à ce clip. Et c'était une vraie belle aventure humaine. Et je me permets, Claire, juste de montrer ça c'est un peu ce côté de la maison d'édition. Le livre, il est celui-ci, c'est aux éditions Erol en fait. Voilà. Très bien, très bien. Alors je t'avoue que moi, il est à l'étage sur une étagère. J'ai oublié de le prendre avant l'interview. Et je l'ai pas à proximité. Pourtant, je sais qu'il est pas loin, moi, le tien, mais voilà. Il faudrait que je le connaisse. Il n'y a pas de souci, mais voilà. Tellement moi. Différent et c'est cool, ça vous le retrouverez. Je suis ravie de t'avoir eu avec nous aujourd'hui, Virginie. Merci pour la bonne humeur que tu partages, pour ces super bons conseils. Et effectivement, notre voix, on l'oublie souvent. Quand on est hypersensible, notre voix, elle est extrêmement importante. Tu disais que notre voix, c'est nous, c'est vraiment qui on est à l'intérieur. On le sait, je le vois avec beaucoup de personnes que j'accompagne, que
beaucoup ont la voix coupée ou cassée, n'arrivent pas à dire les choses à cause d'un trop-plein d'émotions, etc., etc. Je sais que toi, tu permets aussi d'intervenir sur ce genre de choses, réussir à se dire quand on est, voilà, quand on ne sait pas trop faire la part des choses. Donc, merci de prendre soin des gens tels que tu le fais. Et merci Merci. d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Vous pouvez poser toutes vos questions à Virginie. Je mettrai tous ses contacts en Oui, description. n'hésitez pas, vraiment. Merci. Avec plaisir, Claire. Merci, Claire. C'était génial. À tout bientôt. Ciao. Bye. Je t'embrasse. Moi aussi. Bye.